Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans cette cathédrale en communion avec tous les téléspectateurs de KTO, tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Nous les portons dans la prière comme eux nous portent aussi dans leur prière. Oui, Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Encore faut-il répondre en vérité à la question du Christ: pour vous, qui suis-je? Au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous nous offrons à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi. Propter noniam gloriam Tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii uniciniti, Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloria solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. Il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père. Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai.
te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste.
pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Cette question posée aux disciples, elle est posée ce soir à chacun d'entre nous. Et notre réponse engage toute notre vie. Car le Seigneur attend non pas une réponse que l'on pourrait trouver dans un dictionnaire théologique, ni même dans un catéchisme. C'est important pour les plus jeunes de suivre le catéchisme. Non, le Christ attend ce soir une réponse qui soit le fruit de notre expérience spirituelle, qui soit le fruit de notre rencontre avec le vivant, avec le ressuscité. Une réponse qui nous met à sa suite. C'est dire que notre réponse nous engage et elle nous transforme en profondeur. Est-ce que le Christ est bien le tout de notre vie? Est-ce lui qui oriente notre vie, notre agir? Comme disent nos pères dans la foi, sommes-nous prêts à passer par ces trois monts que l'on trouve dans l'Évangile? Tout d'abord le mont des béatitudes, où l'on découvre une loi de liberté qui fait de nous des êtres libres grâce au don de l'Esprit Saint. Le mont de la transfiguration, où l'on apprend à aller à la source de la contemplation, où l'on apprend à demeurer et à devenir des témoins illuminés de la tendresse de Dieu. Et enfin, le mont du Golgotha, où l'on contemple le dessein d'amour du Père, où l'on devient non pas des crucifiés, mais des fils bien-aimés de Dieu, où l'on découvre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, répondre au Christ, c'est entrer dans le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ces décisions sont insondables. Le théologien, c'est-à-dire chacun d'entre nous, comme le dit Grégoire de Nazianze dans son discours théologique, tout baptisé est théologien. Le théologien médite souvent ce texte de saint Paul, parce que sa tâche le place au seuil du mystère de Dieu. Ce qui doit l'animer, c'est l'action de grâce. Ce qui doit l'inspirer, c'est la contemplation. Et il favorise ainsi l'intelligence pour les croyants de cette rencontre et de cette connaissance du Dieu d'amour. Le théologien a mission de scruter l'inépuisable richesse de l'Écriture et de la tradition,
En cette année Saint-Paul, nous aurons effectivement à scruter l'inépuisable richesse de toutes ces lettres de Saint Paul. C'est dire que le théologien est d'abord serviteur de la vérité de Dieu. Et c'est ainsi que nous participons dans l'Église au grand acte de tradition qui se poursuit depuis 2000 ans. Comme Pierre, nous avons à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Serviteurs de la vérité, nous avons à aimer la vérité. Le théologien ne se sert pas de la vérité, il doit servir la vérité. Et cette vérité, vous le savez, n'est pas une idéologie, ce n'est pas une série de faits que l'on pourrait vérifier de manière empirique. Non, cette vérité, c'est Dieu lui-même, ce Dieu qui s'est fait connaître à l'homme en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour du Père, il se révèle précisément dans l'engendrement du Fils, et nous, qui sommes appelés à être fils dans le Fils, nous sommes comme engendrés aussi par le Père. Ainsi, nous recevons tout du Père et nous avons à lui rendre tout en devenant vivante offrande. C'est là notre vocation de baptiser, notre vocation à la sainteté, devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Mais vous le savez bien, on ne peut répondre à cette vocation que par le Christ, qu'en nous laissant saisir par le Christ, qu'en entrant dans son propre acte d'offrande que nous vivrons dans quelques instants dans l'Eucharistie. C'est au cœur de l'Église que nous découvrons notre vocation. J'aime à rappeler ce mot de la petite Thérèse, au cœur de l'Église, ô ma mère, ma vocation, c'est l'amour. Cette filiation, puisque nous sommes fils dans le Fils, elle se traduit par l'obéissance et l'amour. Non pas une obéissance servile, une obéissance d'amour. Tout simplement parce que nous ne voulons faire que la volonté de notre Père qui est aux cieux. Cette obéissance, elle se vit dans l'Église en étant à l'écoute de la parole. Oui, c'est dans la prière qui se tient à l'écoute et dans la foi qui s'ouvre à la contemplation qu'on découvre ce que le Christ, notre source, dit et veut. C'est là que nous obtiendrons la vraie sagesse. À se laisser conduire ainsi par l'esprit d'amour, on trouvera sûrement le bonheur de la vraie liberté. Comment ne pas rendre grâce pour ces journées mondiales de la jeunesse à Sydney, où tant de jeunes se sont mis précisément à l'écoute du Seigneur à travers la voix de notre pape Benoît XVI. Quel amour de l'Église! Oui, ils sont venus nombreux pour montrer à la fois leur attachement aux successeurs de Pierre et pour exprimer aussi leur amour de l'Église. Et ils seront nombreux, j'en suis sûr, à Paris dans quelques jours. Oui, les jeunes sont venus rencontrer le pape, mais ils ont été touchés par le Christ qui rayonne à travers son visage, doux et humble, visage transfiguré. Le successeur de Pierre, qui est habité par cette présence, qui est l'humble serviteur, laisse justement transparaître l'hôte intérieur. Si haut que soit le Seigneur, dit le psaume, il voit le plus humble. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Telle est notre prière de ce soir. Lui qui est le maître de l'histoire, lui qui parfois nous déroute, surtout qu'il n'arrête pas son œuvre. Même si ses décisions
sont insondables, n'hésitons pas une nouvelle fois à nous abandonner à lui. C'est la confiance du Fils à son Père. Amen. Credo in unum Deum. Pater omnipotente, factor celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex nihilo
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent, temps qui sont denses pour vous et pour la cathédrale, pour le diocèse. Tout d'abord, dimanche prochain, 31 août, à 11h30, le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur 23, présidera l'Eucharistie pour les Chinois présents en Europe. Vous êtes bien sûr toutes et tous invités, mais spécialement ce jour-là pour les entourer de votre prière. Vendredi 5 septembre à 18h30, notre archevêque, Monseigneur 23, donnera la consécration épiscopale à Monseigneur Renaud de Dinchin et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, nommés récemment évêque auxiliaire de Paris par le pape Benoît XVI. Vous êtes là aussi, toutes et tous, bienvenus. Simplement vérifier d'arriver un petit peu avant le début de la messe. Le 12 et le 13 septembre, visite du pape Benoît XVI à Paris que nous accueillerons ici même à Notre-Dame, et puis le lendemain, le samedi, à la grand-messe qu'il célébrera sur l'esplanade des Invalides. Là aussi, il y a un certain nombre de dispositions qui vont entraîner des changements dans les horaires, parce qu'il faut bien préparer la cathédrale à accueillir notre pape Benoît XVI, et donc lisez bien les petites lignes que vous avez sur votre feuille, on vous en reparlera, mais déjà préparez-vous à venir aux endroits où on vous attend. Il ne doit manquer personne. Certainement, et il fera certainement très beau, comme aujourd'hui, probablement meilleur qu'aujourd'hui. Je reviens sur le 5 septembre. Exceptionnellement, en cause de la consécration épiscopale, il n'y aura pas de vénération de la couronne d'épines, pas plus que de vêpres. En ce qui concerne les événements artistiques ou musicaux, demain lundi 25 août, vous êtes invités au concert estival de musique sacrée à Notre-Dame à 20h30. Vous pouvez lire le programme sur votre feuille et prendre auprès de l'accueil des tickets que vous pouvez vous procurer. Tous les soirs de l'été, sauf le lundi, les nocturnes estivales à Notre-Dame, c'est un opéra d'images sur un écran de tulle tendu à travers la nef, un écran géant, et vous pouvez pendant 1 heure entrer comme cela dans les secrets de l'architecture et du projet spirituel de notre si belle cathédrale. C'est en français, mais version sous-titrée en langue anglaise. L'entrée est libre. Tous les soirs que Dieu fait, sauf le lundi. Donc ce soir. Voilà. Nous sommes très heureux de retrouver Monseigneur Patrick Chauvet. Je suis heureux aussi de lui souhaiter un très bon ministère à Saint-François-Xavier. Les Invalides, c'est presque sur votre territoire? Presque. Presque. Donc vous voyez, il ne va pas chômer et en plus il prépare la visite du pape. Donc bon vent, apparemment, vous avez rencontré comme moi le soleil. Voilà. Eh bien nous nous levons pour terminer notre prière. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à Notre-Dame de Paris. Salve Regina.